Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. L'épidémie de grippe se renforce en Martinique selon le bulletin de surveillance épidémiologique pour la semaine 52, soit du 23 au 29 décembre dernier. Bien que l'épidémie de bronchiolite soit en baisse, la grippe continue de circuler activement avec 900 cas signalés. Les visites médicales à domicile ont également augmenté en passant de 52 à 66 visites. La grippe, principalement de type A, reste présente, bien que le nombre de passages aux urgences soit stable. En Guadeloupe, l'épidémie de grippe continue également de se renforcer. Le nombre de consultations pour syndrome grippal a fortement augmenté, atteignant 660 cas cliniquement évocateurs, soit près du double de la moyenne des 4 semaines précédentes, avec 340 cas, ce qui témoigne d'une circulation accrue du virus parmi la population. Aux urgences, les passages liés à la grippe sont également en hausse, avec 30 cas signalés contre une moyenne de 8 hors des semaines précédentes. Une étude publiée en décembre dans la revue environnementale Pollution révèle la persistance du chlordécone dans les sédiments des rivières de la Martinique. Des prélèvements effectués à différentes profondeurs dans une retenue agricole à Saint-Esprit montrent que la concentration en chlordécone est 5 fois plus élevée dans les couches profondes. L'étude indique également une hausse significative de cette concentration depuis 2006 liée aux pratiques agricoles comme le labour. Les sédiments contaminés pourraient rester dans la retenue pendant 4 000 à 11 000 ans. La commune de Petit-Bourg en Guadeloupe ouvrira son premier port sec au premier trimestre 2025. Ce port permettra à une soixantaine de bateaux de 5 à 10 mètres de stationner dans un parking terrestre. Le projet d'un coût de 1 200 000 € inclut un hangar de 4 000 m² pour la maintenance des bateaux et une quarantaine de racks. Situé près du port de pêche, ce port sec contribuera à réduire la pollution aquatique en évitant l'utilisation de produits toxiques. La gestion sera assurée par la société Sogemar et la commune prévoit d'élargir la capacité d'accueil à l'avenir. Le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, et une agente de la collectivité municipale ont déposé plainte après la diffusion d'audios diffamatoires. Ces enregistrements font état de prétendus scandales survenus en mairie, les accusant de faits graves. Le maire a vivement réagi et a décidé de porter l'affaire devant la justice pour faire toute la lumière sur cette situation et protéger leur réputation. Les avocats de Rodrigue Petitot, président du RPRAC, notamment avec l'ajout de maître Paul Mahonnet, ont déposé un pourvoi en cassation pour contester la décision de la Cour d'appel de Fort-de-France du 5 décembre 2024 qui a placé leurs clients en détention provisoire. Ils soutiennent que les faits reprochés à Petitot, notamment l'intrusion à la résidence préfectorale, sont liés à l'exercice de la liberté d'expression. Ils affirment que la Cour d'appel n'a pas pris en compte ce contexte et la jurisprudence qui protège la liberté d'expression, même en cas d'infraction pénale. Alfred Marie-Jeanne a adressé ses vœux pour 2025 via les réseaux sociaux, appelant à un nouveau référendum d'autodétermination pour la Martinique. L'ex-président de la CTM, leader du MIM, a exprimé sa volonté de voir l'île prendre davantage de responsabilités locales et de s'affirmer face à la France. Il a déploré le manque d'action et a insisté sur la nécessité d'avancer avec audace, sans division, pour plus de dignité et d'autonomie. À 88 ans, il réaffirme son engagement pour l'indépendance de la Martinique, insistant sur sa présence continue dans le combat pour la cause martiniquaise. François Bayrou a présidé son premier conseil des ministres à l'Élysée ce matin. Le gouvernement formé après la démission de son prédécesseur doit apporter des réponses concrètes aux attentes des Français. Sophie Primas, porte-parole, a évoqué la nécessité d'unir au-delà des clivages et de résoudre les crises économiques et agricoles. Le projet de loi d'urgence pour Mayotte a été reporté à la semaine prochaine. Le gouvernement se concentre sur la réduction de la dette et prépare le budget 2025 avec des discussions imprévues avec les partis politiques. Un conseil de sécurité est aussi prévu pour Mayotte.
Fait divers, en Guyane, ce vendredi matin, un arbre fromager s'est effondré sur le restaurant Pizza Montjoli, à Rémire, Montjoli. L'accident a blessé 6 employés, qui ont été pris en charge par les pompiers et transportés à l'hôpital de Cayenne. La cuisine et une partie de la salle, ainsi que les bureaux du restaurant ont été gravement endommagés, mais heureusement, l'incident est survenu en dehors des horaires d'ouverture. Le restaurant a récemment rouvert après une fermeture, était très apprécié de la clientèle. Les causes du déracinement de l'arbre restent encore inconnues. Le secteur de l'aquaculture en Martinique se développe avec 2 fermes principales situées au Robert, 25 tonnes par an, et au Marin, jusqu'à 150 tonnes par an. Depuis janvier 2025, l'exploitation au Marin a débuté avec les premiers ensemencements réalisés en début d'année. Le marché de production s'adresse principalement à la grande distribution, la restauration et l'hôtellerie avec des volumes hebdomadaires atteignant entre 600 et 700 kilos de poissons. La production en Martinique reste cependant faible avec environ 35 tonnes en 2023. Éric Copette, entrepreneur de la filière pêche, aquaculture et transformation agroalimentaire en Martinique, est l'invité ce soir sur Fusion TV de Gilles Desgrasses et Frédéric Sivat dans l'émission à 100% concession à 20h15. Extrait. Il faut que chaque intermédiaire vive. Et ça, moi j'ai très volontairement choisi de m'appuyer sur deux filières, on va dire, d'écoulement, qui est la restauration et la grande distribution. Je vais pas contrôler, je n'ai pas de jugement à porter sur les marges que feront les restaurateurs ou les distributeurs. D'accord. Votre produit, il se retrouve dans les cantines scolaires ou pas du tout? Non, parce qu'il n'a pas... oui, comme pour Sainte-Lucie, c'est un produit qu'on a positionné plutôt sur le milieu et la gamme supérieure. C'est pas. Donc on donne de la merde à nos enfants? Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Voilà, la restauration scolaire. Bon, je peux rapidement en parler, oui. Non, mais ça a un prix. Pour vendre un ticket restaurant à 2,50 € aux parents, il faut pouvoir. On peut pas mettre du loup. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est juste pas possible. Par contre, je réfléchis à travailler sur une espèce qui serait potentiellement qu'on pourrait adapter à la restauration collective. Parce que si Le Saint-Pierre. Le Saint-Pierre. Ouais. Voilà. Je connais bien le poisson. C'est un positionnement qui est différent. L'aliment coûte moins cher. Le cycle, il est plus rapide, plus court. Et l'alvinage, en fait, il est moins technique. C'est plus facile. Et on peut retrouver l'intégralité de cette interview menée par Gilles Desgrasses et Frédéric Sivat ce vendredi à 20h15 dans l'émission télé 100% concession sur Fusion TV. Depuis le 1er janvier, Mia Mottley, première ministre de la Barbade, assume la présidence tournante du CARICOM pour les 6 prochains mois, succédant à Dickon Mitchell. Dans son message de vœux, elle a mis en avant l'importance de l'unité pour surmonter des défis majeurs, notamment la crise en Haïti et les tensions avec le Venezuela et le Guyana. Elle a également réaffirmé son engagement pour les pays vulnérables au changement climatique et à l'unité économique caribéenne, ainsi qu'à la poursuite des négociations pour un marché unique. Enfin, elle a souligné la lutte continue pour les réparations liées aux crimes de l'esclavage et de la colonisation. La Martinique reste en vigilance jaune en raison d'un risque élevé de vagues submersion, notamment sur le littoral nord-Caraïbe autour du Carbet et du Prêcheur. L'île est sous l'influence d'une dépression située en Atlantique Nord, générant une houle longue et énergique en provenance du nord-est. Cette houle se dirige progressivement vers le nord-nord-ouest en mer des Caraïbes. Les conditions maritimes devraient s'améliorer à partir de lundi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O-News Radio. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Réunion Actualité.
C'est un week-end qui commence très très mal pour des habitants de la Cressonnière. Plusieurs véhicules ont été vandalisés cette nuit. Une enquête est en cours, précision dès le début de ce journal. Dans le reste de l'actualité, la colère d'un habitant de la plaine des Cafres. Son poulailler se fait très régulièrement visiter par un chien affamé. Et puis, on parlera de miel vert officiellement lancé ce matin. Des milliers de visiteurs sont attendus au tampon jusqu'à dimanche prochain. Côté météo, il y a du changement cet après-midi et pas forcément dans le bon sens. La pluie est attendue sur une grande partie du département. Prévision tout à l'heure. Mais avant de développer ces titres, cette terrible nouvelle, un jeune parti faire de la plongée s'est noyé à Terre Sainte ce matin. Il aurait été victime d'un malaise dans l'eau et après plusieurs minutes de massage cardiaque, les secours n'ont pas pu le ramener à la vie. Encore sous le choc, cette dame témoin de la scène revient sur ce qui s'est passé. En fait, il y a un jeune homme qui est parti faire la plongée sous-marine à Terre Sainte. Lui dit un embout, le jeune homme. Je pense qu'il a fait un malaise dans l'eau. Et apparemment, après une heure de massage, il est décédé. Et là, on voit le SMUR était sur place. Il y avait le pompier, la police. Et là, ils ont porté le corps. C'est un jeune du quartier. En fait, on le connaissait un petit peu, quoi. C'est dommage d'arriver là, quoi. Mais en fait, il a fait le malaise dans l'eau. Il ne pouvait pas sortir où il était. Il fallait redescendre plus bas. Mais le temps de descendre, je pense qu'il a dû boire un peu d'eau. Et je pense qu'il a dû. Les deux amis n'ont pas pu le sauver, quoi. Et si vous souhaitez apporter quelques précisions sur cette noyade à Terre Sainte, notre standard est ouvert, le 02 62 41 51 51. Je vous le disais en titre ce matin, spectacle désolant pour les habitants de la Cressonnière à Saint-André. Plusieurs véhicules d'une résidence privée ont été vandalisés. L'effet se serait produit aux alentours de 5 heures ce matin. Les vitres de 6 véhicules au total ont été cassées. Les voleurs se sont emparés de ce qui se trouvait à l'intérieur et encore sous le choc, une habitante témoigne. Personne n'a rien entendu, personne n'a pour l'instant rien vu. On a juste eu des échos que c'est 1 ou 2 jeunes aux alentours. C'est les vitres qui ont été cassées, ils ont essayé de retrouver de l'argent dedans, mais il n'y en avait pas, heureusement pour la plupart des voitures. Du coup, ils ont pris certains papiers, pas tous les véhicules, mais peut-être 2 véhicules, ils ont perdu des papiers. Voilà. C'est des petits jeunes de 14-15 ans, c'est ça le problème. Ils traînent dans la rue toute la journée, en moto, en trottinette électrique, voilà quoi. C'est toute la journée comme ça, depuis décembre, on a commencé quoi. Nous l'a eu des échos de la personne que l'a fait. Le gars on est connu de la police de Saint-André, a priori. Si les enfants sont comme ça, c'est parce que les parents aussi mettent pas d'autres enfants. Alors, il faudrait peut-être dresser un peu le cas d'autres enfants aussi. Dresse-les aussi un peu aussi, de votre côté aussi. À noter que des investigations sont en cours pour tenter de retrouver le ou les auteurs des faits. Je rappelle que ça s'est passé aux aurores ce matin dans le secteur de la Cressonnière à Saint-André. Saint-Denis ne serait pas épargné par la montée de violence, incendies, vols, agressions. L'insécurité gagne du terrain du côté de Sainte-Clotilde. Depuis plusieurs jours, les habitants témoignent de faits de violence. Pas plus tard qu'avant-hier, une habitante a subi une intrusion dans sa cour. À cela s'ajoutent des incendies qui semblent criminels. Ça ne peut pas durer. Je vous propose d'écouter la colère de cette Dionysienne. On a eu 2 incendies, 2 gros incendies. Ils ont mis le feu dans un camion. Ils ont rentré dans le camion, ils ont cassé le camion et ils ont mis le feu pour pas avoir leurs empreintes. Donc il y en a marre de cette violence. Là j'en ai marre. Ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien. J'ai un enfant de 5 ans. Moi, je les éduque pas comme ça. Je suis désolée, mais à un moment donné, la violence, là, ça fait 10-15 jours que la violence sur Sainte-Clotilde, l'église Sainte-Clotilde, le quartier, il commence à devenir très, il a monté en degrés en fin de compte. Est-ce que c'est les fêtes de Noël? Est-ce que c'est, voilà. Est-ce que, ouais. Mais c'est chaque année, j'ai envie de dire. Mais par contre, cette année, c'est plus que d'habitude. Et face à ce sentiment d'insécurité, un rassemblement est prévu demain, parc du Colosse à Saint-André. Un rassemblement à citoyens pour échanger et tenter de trouver des solutions contre la montée de violence. Difficile de cohabiter avec des voisins fêtards. Les nuits sont rarement reposantes. Exemple concret à Temps-Rouge, c'est tout un quartier qui semble perturbé en cause. Un habitant qui fait presque trembler les murs avec sa musique. Et c'est surtout dans la nuit que ça dérange. Une des voisines, justement, n'en peut vraiment plus de la situation.
On dort plus, on travaille, on dort plus. Il boit l'alcool, il fait le tapage toute la nuit, jusqu'à 5h moins le quart. Tous les soirs, c'est la même chose. Depuis la période de fête, même bien avant la période des fêtes. Il a commencé, il n'a jamais fini. Il n'arrête pas, je te dis, il n'arrête pas jusqu'à 5h moins le quart du matin. Là, il dort là. Ça va, le monde ne travaille pas, c'est grâce à mon petit en journée. Et puis, le jour, il fait la fête le soir, et puis, il y a des fois de monde dormir. Tout le temps, ça même. Jamais pendant y arrêter. Franchement, ça commence à énerver à moi, mais ça commence à énerver à moi. Jusqu'à un jour, je ne connais pas comment ça fait. Mais, ok, tellement mal énervé, je ne connais plus quoi faire. Je ne connais plus du tout. Alors, que faire face à ce genre de situation? Un voisin qui perturbe le sommeil des autres. Si vous souhaitez témoigner, vous aussi, de ce que vous subissez ou apporter des solutions, appelez-nous au 02 62 99 12 00. Freedom, il est midi passé de 20 minutes. La colère à présent d'un habitant de la plaine des Cafres. Un chien affamé s'est sauvagement attaqué à son poulailler et ça ne serait pas la première fois que ça se produit. Les propriétaires du chien sont introuvables, sans doute partis en vacances. Le chien tenterait donc par tous les moyens de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Faut y aller par contre, le gros chien blanc, il vient. Vous connaissez le bon monde, quand je vais par contre, il a le chien. Puis mon garçon, là, la fille téléphone à moi, quand moi, parlais téléphone à moi, il dit, mon papa, il y a un chien là, et il a tombé mon poule. Mais là, vous connaissez, elle m'a coûté 14 €. Et moi, tout le temps, merci mon mari, merci la fermière, mes animaux. Moi, comme ça, je travaille le soir, mes animaux. C'est un plaisir sur les animaux, comprends-vous? Franchement, m'a fini voir la police, m'a fini voir, on a fait depuis nombre des ans, depuis des ans, jusqu'à là, fin bon, à peu près 2 ans. Si vous dites que ça attrape gros, ça, là, la fin trappe le chien, là, il y a marre de pleurer. Quand le monde se va voir comme ça, il n'y a pas de moment où il connaît, c'est pas la première fois, voir qu'on se passe à côté. Ben, il largue le chien a des bruits à lui. C'est parti pour une semaine de fête au Tampon. La 41e édition de Miel Vert a été inaugurée ce matin. La foire agricole ouvre ses portes jusqu'à dimanche prochain. 250 exposants sont sur place depuis hier et en cette période de vacances scolaires, ils espèrent voir des milliers de visiteurs. Allez, on va clôturer cette édition, Bobby, avec ce grand moment de radio ce matin. Quand une chaleureuse dédicace sème le trouble entre 2 fidèles auditrices, Ginette de Brapanon souhaite ses meilleurs vœux à Eugénie de Saint-Benoît. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf qu'une autre Eugénie de Saint-Benoît à l'écoute à ce moment-là et pensant même que la dédicace lui était destinée, n'a pas du tout apprécié. Écoutez. Tout le temps, il dit Eugénie. J'aime pas ça, j'aime pas tout le temps. C'est mon prénom là. Elle n'y parle pas dessus elle, mais elle n'y parle que les autres. Tu as bien entendre mon nom, mon prénom, arrêtez. J'aime pas. Ah non. Parce qu'elle connaît bien où ça j'habite, et puis si elle veut me voir, elle n'a qu'à venir. Mais arrêtez, j'aime pas moi. Elle n'est pas la seule qui s'appelle Eugénie, hein. Parce que moi, Eugénie, quand je dis bonne année, bonne santé, c'est ma Eugénie, ma grande copine à moi. Alors qu'elle se tait un petit peu, hein, celle qu'elle n'est pas contente, là, hein, parce qu'elle n'est pas la seule qui s'appelle Eugénie. Hein. O-News Radio sur outremernews.fr.